Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où on teste les DIY trouvés sur Pinterest. J'adore faire et regarder ce type de vidéos et je pense que vous aussi parce que vous m'en demandez souvent, donc j'espère que celle-ci va vous plaire également. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up puis à me le dire dans les commentaires comme à l'habitude. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Vous êtes assuré de manquer aucune de mes prochaines vidéos et moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc sur ce, je vous laisse aller regarder la vidéo maintenant. Pour faire ce DIY de décoration, vous aurez besoin de sel, de craie de couleur, de feuilles blanches et de contenants transparents. Pour le réaliser, vous allez venir mettre une feuille blanche sur la table puis venir étendre une petite quantité de sel par-dessus. Vous allez ensuite venir frotter une craie de couleur. Il faut peser quand même assez fort pour que la couleur transparaisse, mais une fois que c'est fait, vous allez venir verser le sel dans un contenant transparent puis refaire cette étape autant de fois que nécessaire pour remplir votre contenant avec les couleurs de votre choix. Moi, je l'ai fait dans les teintes arc-en-ciel parce que j'avais vraiment envie de quelque chose de coloré, mais question du jour, dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre couleur préférée à vous. J'adore le résultat de ce DIY. On s'entend que c'est quand même juste du sel et de la craie, puis il y a des limites au genre de choses qu'on peut faire avec ça. Mais une fois toutes les couleurs mélangées ensemble, ça donne quelque chose de super beau. Je vais le mettre dans ma chambre en décoration. Ça fait vraiment un beau pop de couleurs. Puis vous pouvez le personnaliser aussi selon les couleurs que vous avez envie. Je pense que je vais en faire un autre comme rose, mauve et blanc. C'est vraiment mes couleurs préférées. Je pense qu'en tout pour celui-là, ça m'a pris une trentaine de minutes à faire. Puis ça a l'air bizarre à dire, mais ça m'a vraiment détendu de faire ça. Je sais pas pourquoi. Donc si vous avez envie de prendre du temps pour vous puis de faire un petit DIY tranquille, essayez celui-là. Pour reproduire cette assiette DIY pour nettoyer ces pinceaux, vous aurez besoin d'une assiette ainsi que d'un pistolet de colle chaude et de la colle chaude. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de dessiner plusieurs motifs différents dans l'assiette, comme des points, des lignes droites ou courbées, ce qui est censé rendre le nettoyage des pinceaux plus facile. Avant de l'utiliser, il suffit juste de s'assurer que la colle soit entièrement sèche, ce qui devrait prendre à peine quelques minutes. J'ai vu à plusieurs reprises dans les derniers mois cette assiette DIY pour nettoyer nos pinceaux et je voulais en avoir le cœur net à savoir est-ce que ça fonctionne réellement parce que moi j'ai toujours lavé mes pinceaux avec de l'eau, du savon et je les frottais dans ma main comme ça puis j'ai toujours trouvé que ça fonctionnait bien. Par contre là je me suis dit que j'allais tester cette fameuse assiette et honnêtement ça fonctionne vraiment beaucoup plus que qu'est-ce que je m'attendais. On dirait que les petits motifs en colle chaude ça permet vraiment de nettoyer les pinceaux en profondeur puis d'aller chercher toutes les petites saletés qu'il pourrait avoir dans les poils donc probablement que ça les nettoie un peu mieux que de juste utiliser nos mains. Puis un autre aspect positif, c'est que c'est vraiment pas cher. L'assiette m'a coûté 1$ et j'avais déjà le pistolet de colle chaude et la colle chaude, donc c'est vraiment pas cher à faire. Puis ça vaut la peine parce que c'est pas tellement long non plus. Si vous avez envie d'essayer ce DIY, vous aurez besoin d'un contenant refermable en verre, de glow sticks et de ciseaux. La première étape va être de venir craquer les glow sticks pour en activer la couleur et pour la prochaine étape, ça va être super important de porter des gants parce que c'est assez toxique, mais on va venir couper le bout des glow sticks pour en faire sortir le liquide à l'intérieur du contenant refermable et vous allez le laisser se répandre un petit peu partout dans votre contenant. Vous allez le faire autant de fois que vous voulez avec les couleurs de votre choix et une fois que c'est terminé, c'est le temps de refermer le pot et de fermer la lumière pour voir le résultat final qui est vraiment pas aussi beau que qu'est-ce que je pensais. Je sais pas trop quoi dire face à ce DIY, je suis un peu mitigée parce qu'on peut pas dire que ça a pas fonctionné, ça a fonctionné, par contre le résultat était pas aussi beau que le DIY original, puis on va pas se cacher, ça prend quand même du temps et des précautions à faire parce que comme j'ai dit, c'est des produits chimiques qu'il y a à l'intérieur et le résultat final ne dure qu'à peine 1 heure, donc je crois pas que ça vaut la peine d'investir tout ce temps puis toutes ces précautions pour quelque chose d'assez ordinaire au final et qui dure même pas 1 heure. On va maintenant tester si c'est possible de faire un effet marbré sur des cartons à l'aide de la crème à raser et pour ce faire, vous aurez besoin évidemment de crème à raser, de colorant alimentaire, de carton, de compte-gouttes, de bâton de bois et de l'eau. J'ai commencé par mettre la crème à raser dans un gros plat creux, puis j'ai dilué du colorant alimentaire dans de l'eau pour faire différentes couleurs. Avec les compte-gouttes, j'ai mis l'eau colorée un peu partout dans la crème à raser sans motif particulier, juste plein de couleurs différentes un petit peu partout. Puis une fois que c'est terminé, à l'aide d'un bâton de bois, j'ai mélangé le tout pour avoir un effet un peu plus marbré. Ensuite, j'ai pris un morceau de carton que j'ai trempé dans de la crème à raser et je suis venue enlever l'excédent avec un bâton de bois et voilà le résultat final.
Celui-là, je crois que c'est le DIY qui m'a le plus surpris parce que non seulement ça a fonctionné, mais ça a aussi donné quelque chose de super beau. Je croyais pas du tout que ça allait donner quelque chose comme ça. En fait, quand j'étais en train de le faire, je trouvais justement que c'était bizarre que d'utiliser de la crème à raser puis des colorants alimentaires dilués dans de l'eau, puis je trouvais que mes couleurs étaient vraiment bizarres. Mais une fois que j'ai mis le petit carton à l'intérieur et que j'ai enlevé la mousse à raser, ça a vraiment donné quelque chose de cute. Fait que c'est pour ça que j'en ai fait tout plein. Le seul problème avec ça, mais ça je crois que c'est de ma faute, c'est que les cartons que j'ai pris étaient peut-être un petit peu trop minces, donc ça a gondolé, mais probablement que si je les prenais un tout petit peu plus épais, ça aurait pas fait ça. Puis il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des cartes, vous pouvez faire des DIY ou d'autres trucs du genre, même une toile si vous voulez mettre quelque chose un petit peu plus gros dans votre chambre, mais au final, c'est cool. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez refaire les DIY que j'ai présentés. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Facebook, Instagram ou Twitter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis si jamais vous n'êtes pas encore au courant, j'ai une deuxième chaîne où je vlog plusieurs fois par semaine, donc si vous voulez voir plus de vidéos de moi, ben vous pouvez vous abonner à cette chaîne-là. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!